Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ son Fils unique et de l'Esprit Saint. Nous voici au 4e dimanche du temps de Carême de l'année liturgique B. Et le passage évangélique que nous venons d'écouter nous situe sur la rencontre entre deux sages, entre Jésus et Nicodème. Nicodème, en effet, est un pharisien notable juif qui est allé rencontrer Jésus de nuit. Mais le passage qui nous est présenté aujourd'hui est assez riche en enseignements. Nous pouvons tirer quelques lignes de méditation pour notre vie spirituelle. Premièrement, Jésus est le Fils de l'homme élevé comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert. Deuxièmement, l'envoi du Fils de Dieu dans le monde est l'expression de l'amour incommensurable du Père. Troisièmement, la mission du Fils consiste dans le salut du monde. Quatrièmement, qui croit en lui est sauvé. Et cinquièmement, les bonnes œuvres témoignent ou sont faites à la lumière et contrastent avec les mauvaises œuvres qui sont faites dans les ténèbres. Et Jésus insiste sur le fait que celui qui fait le mal déteste la lumière. Oui, chers frères et sœurs, c'est là un point de conversion urgent pour nous aujourd'hui parce que de plus en plus le mal fleurit. Le mal devient florissant. Nous avons à travailler pour éloigner les barrières du mal et accueillir le bien, accueillir la lumière, cette lumière qui témoigne de la vérité et de la beauté des actes que nous posons. Chacun de nous, nous avons donc à préférer toujours la lumière aux ténèbres, à toujours admirer les œuvres de lumière, parce que chaque fois que nous travaillons aux œuvres de lumière, c'est Dieu qui est glorifié et c'est le monde tout entier qui s'élève. Bien souvent, les ténèbres sont le lieu où nous commettons le mal. Les ténèbres sont le lieu où nous machinons le mal.
les ténèbres sont le lieu où tout ce qui peut déplaire à Dieu s'accomplit. Qu'en ce 4e dimanche du temps de Carême, nos œuvres témoignent de la lumière du Christ qui élève et qui nous sauve. Le Seigneur soit avec vous.